entendu en premier, j'ai-tu droit de courir? Ben en fait, on va justement, il y a une initiative qui a été lancée déjà. Il manque juste Orof, si tu veux sélectionner ton bonhomme puis faire initiative. Oui, monsieur. Puis après ça, moi, je vais rouler celui-là des joyeux lurons. Oh, 20, nice. Bon, pas pire. Mais ma réponse est non, Alex. Ça va, si t'arrives à ton tour, tu pourras faire ce que tu veux. Là. Mais ça se peut qu'il y ait la chance de faire quelque chose. Là, faut que je me rappelle que j'ai un raccourci pour se rendre aux feuilles de personnage. C'est bon, ça. Ah, très pratique. Ouais, c'est ça, ça me ralentissait beaucoup avant. Ça. Boum. Pour lui. Et Hey, je serais pas facile, on va pouvoir agir avec les ennemis. ouais, c'est ça, vous allez pouvoir faire des choses, ah! Non, c'est parce que, il me semble, j'ai souvent eu des mauvaises initiatives dans nos encounters, cette game-ci. Ok, bon, je mets dans l'ordre, voilà. Fait qu'on commence avec Youb, ensuite ça va être Orof. Fait que ouais, vas-y donc, Madame Youb. Ouais, donc, comprenant que soudainement Sev est en danger, moi je me fous de celui qui est à côté de moi, puis je me rends à l'autre qui est plus dangereux pour Sev. Fait que tu te prends l'attaque d'opportunité du zombie? Ouais. Fait qu'il va faire un slam. Welcome to the jam. Ouais, 5 ça va effectivement pas toucher. C'est plus un wham. Ouais, c'est ça, wham! Pis toi aussi, tu fais. Non, au moins mon coup de poing va toucher. C'est ça, j'allais dire, en prise un peu de panique justement pour ton compagnon, tu te dépêches, ton coup de hache est un peu hâtif, tu manques, mais tout de suite tu tournes, tu punches le squelette. Ouais. Oh, en plus, les squelettes, si je vais rien vérifier, c'est bien le cas dans cette version-ci du jeu, c'est. Ouais, c'est vulnérable au bludgeoning damage, fait que ça va faire double dégâts. C'est fou drôle, comment c'est les coups de écrit poing de hand-axe You d'argent. sont toujours mieux que le hand-axe. Les points sont forts à temps, mais qui viennent magiques. Les points magiques. Parfait, fait que là, ça nous amène à. Orof. Ouais, c'était ton tour? Ouais. Parfait, super. Orof, vas-y. Ce que je vais faire, je vais déposer ma lanterne par terre, sortir mes dagues et stabber le zombie à ma gauche. Pas long, c'est bon, je pense que tu fais ça. Moi, je vais placer une lanterne à terre dans moi 2 secondes. Ouais. Fait que, excuse-moi, ça fait 18 et 22 sur le zombie qui est à côté de toi, ça va toucher les deux. Et ça, je vais avoir une lanterne. C'est 30 pieds, hein, que ça donnait ton truc. Ouais, 30 pieds de Bright, puis après ça, 30 pieds de Dim, puis je peux utiliser le hood pour ça fasse juste 5 pieds autour de moi. Ok. Verron, là, tu fais une clamette à terre pour qu'elle éclaire de son partout autour. Ouais, pour pas que j'aille à la tenir finalement, pour que je puisse me battre. C'est bon, fait que je vais t'enlever ta lumière, puis ta lumière est maintenant à terre. Ok, fait que à ce moment-là, tu fais un 8 puis un 5 sur le zombie. Oui, monsieur. Fait que tu vois, de fond, immédiatement, quand il commence à sortir de son truc, tu prends tes 2 couteaux, tu sautes dessus, 2 coups de couteau quand même assez efficaces. Mais il tient toujours bon, il semblerait qu'il continue son avancée vers toi. Ok, je vais faire un. Ah! C'est une bonne bonus action. Fait que justement, le zombie qui est tombé un peu au sol à côté de toi, Toshi va se lever puis il va essayer de te slammer. Ok, parfait. 16. Ah, juste correct. Juste assez. Juste pour dire. Tu vas subir 2 bludgeoning damage pendant qu'il te flatte légèrement. Je vais définitivement lui faire regretter ces 2 dégâts. C'est ça, 2 dégâts. Ah! Fait que ouais, ben ça conclut son tour, il s'est levé, il t'a swipé. Ça nous amène à Sev. Tu vois autour de toi, il y a Youb qui est arrivé à la volée, qui a commencé à
comment genre swinguer sur le squelette, le puncher. Toshi se mange un coup derrière toi. C'est Saving Private Ryan time, là. C'est la guerre autour de toi, là. Yes, fait que je vais pendant que Yob est en train de se battre contre lui, je vais essayer d'en profiter pour juste le toucher. Hein. Je vais un petit toucher. Oh, tu vas le chatouiller? Ouais. Ça touche, fais tes dégâts. Bzz. Bzz, bzz, comme on dit. Ouais, c'est bon. Tu vois, à fond, ta main se charge d'électricité. Comme tu reach avec ta main pour aller genre chercher sa colonne, puis tu remarques que d'un coup sec, il devient raide, puis l'espèce d'énergie maléfique qui l'animait semble s'être dissiper, puis il s'écroule au sol dans un petit tas d'os. S'il y avait eu des cheveux, il serait droit dans les serres. Ouais, effectivement. Puis là, je peux pas bouger sans manger une attaque de l'autre, fait que je vais rester là. Ok, techniquement, tu peux te rendre là aussi si tu veux, sans te manger l'attaque. Non, ouais, mais je pense qu'il y a plus de danger par là-bas. C'est bon, fait que ça conclut ton tour? Yes. Tu veux un bouclier félin, je comprends. C'est bon. À ce moment-là, Ragot, c'est ton tour. Vous êtes assailli par des entités mort-vivantes. Il semblerait que Youb et Sev en aient déjà dispatché un à l'arrière. Je vais aller à côté de Orof, je vais sortir mon marteau et je vais taper sur la gueule du zombie. Oh, parfait. Fait que ton marteau. Oh ouais, 23, ça touche. Oh, ton ligne de dommage a pas marché. Tellement de dommages que ça a brisé, là. Oh. Ça m'a déjà fait ça, je me rappelle plus, comme player, je sais pas pourquoi, là, mais moi quand ça fait ça, c'est que j'étais pas... C'est comme si j'ai pas les droits de l'attaque, d'habitude, quand ça fait ça, d'habitude. Ok. Attends. Bon, en tout cas, vas-y, on va... Vas-tu l'avoir? Oh yeah! On a fini par l'avoir. Fait un gros 6 de dégâts, justement, le zombie est comme un peu en train de il y a les mains qui commencent à jaillir un peu de son espèce d'alcôve. Il est même pas encore levé. Que tu craques le top de la tête, tu vois juste l'espèce de son crâne s'effondrer un peu vers l'intérieur, puis il te regarde avec ce qui est maintenant une espèce de mou un peu stupide. Il a l'air de quelqu'un qui est tombé des escaliers puis qui s'est cassé la mâchoire. Puis... T'as-tu appliqué le bludgeoning? Hein? T'as-tu appliqué le bludgeoning? Pas sur les zombies, ça marche pas. Ah, c'est un... Yes, c'est sur les squelettes que ça fait Des ça. zombies et des squelettes, on se rend pas compte. Ouais, parce que les squelettes, c'est fait fragile des os quand même. Là. Ceci dit, ça conclut ton tour, Ragot? Oui, ça veut dire. Parfait. Ça va être au tour du... L'autre. La fois, t'entends, Ragot, du passage derrière toi, t'entends un espèce de claquement, puis de genre de... T'entends un genre de bruit de chainmail, puis de claquement d'os. Et du couloir surgit un autre de ces squelettes qui s'approche avec un cimetière rouillé en main et qui va tenter de t'infliger des dégâts avec celui-ci. Ça sent bien pas mal, ce poupi, là. Ouais, c'est Poupy. J'ai dit cimetière, mais c'est une épée courte. Même chose. Dans les deux cas, tu lèves ton bouclier avec assurance, puis t'entends juste le clunk du métal contre ton bouclier. Et aucun dégât n'est subi pour ta part. Ce qui nous amène à Toshi. Bon ben, ça va être simple. Un bon coup de fourche sur le zombie qui a osé me faire une tape. Fait que... Poup. Ouais. On va faire un tour... Fait qu'un beau petit 4 de dégâts. On va faire un tour sur la ferme. Yep. Fait que tu vois, il est debout devant toi, tu y enfonces la fourche dans l'abdomen. Puis il y a les bras qui tendent comme vers toi, là. Puis tu le gardes un peu loin avec ta fourche. Ouais, c'est ça, j'essaie de le garder à distance avec ma fourche le mieux que je peux. C'est ça mon tour. Parfait, fait que tu restes là? Ouais. Super, fait que ça nous amène au zombie qui était devant toi. Oragot, il va justement finir de sortir de son trou, puis il va essayer de te... En fait, t'es gros pis t'as une grosse armure, il va essayer d'attaquer Orof. Oh, amène-toi, mon chum. Oh ouais, c'est intelligemment des zombies. Ben, je veux dire, ça reconnaît du métal, là. T'as pas l'air d'être tant tasty, t'as l'air d'une grosse boîte de conserve. En putain, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment tasty. Ah, ouais, c'est pas... périmable, c'est Il y a même encore pas de cheveux, il y a un accès direct au crâne, tu sais. C'est ça. Ça fait que, ouais, 11, Orof, t'évites le coup aisément sans que ça soit vraiment dangereux pour toi.
Ce qui nous amène au squelette du fond, qui va où lui, il peut pas faire grand chose. Il va arriver avec. Qu'est-ce qu'il a dans les mains, lui? C'est un mystère, même pour moi. En fait, lui, tu vois, il sort avec un espèce de vieil arc, qui c'est surprenant que cet arc-là tient encore la tension d'une flèche. Puis, il va tirer vers Oragot. Avec... faut que j'arrête de fermer leurs maudites feuilles de personnages, eux autres. Me fait tout le temps avoir. Ouh, le gros crit. Oragot. Oh. Tu vas prendre 9 piercing damage. Je Justement. vais utiliser ma réaction pour flexer mes muscles. Oh shit. Oh. Ouh! Ok, au moment où est-ce que t'entends le craquement du bois de l'arc, tu te tournes puis tu regardes d'un regard de pierre vers le squelette qui tire une flèche. Puis aussitôt que la flèche se fait lancer, ça dirige direct vers ton cou. Puis immédiatement tu te tends tes muscles puis la flèche te casse contre ta peau. Et toi? C'est des- Orof, t'as juste vu Oragot se tourner, regarder le squelette qui l'a tiré à l'arc puis voir une flèche se briser sur son cou. Qui ne présente pas d'armure. Pas aujourd'hui, mon ami. C'est vraiment épique, ça, c'est fou. Fait que ça fait ça. Parce que pourquoi est-ce qu'il porte un armure? Il fait en roche! Youb, c'est à toi. C'est pour les gars qui arrivent avec. Ouais, excuse, tu t'as dit quoi? Non, c'est rien d'important. Non, je parlais justement à Youb. Retourner où ce que j'étais D'accord. pour attaquer lui. Parfait. Fait que tu arrives avec ta hache puis tu te... Yes sir, fait que 18, ça va faire un 5 de slashing sur Monsieur Zombie. Un coup de poing. 11. 11, ça touche. Oh! Ouais, c'est pas très... Ils ont pas d'armure pis sont lents, les zombies. Fait que tu sautes dessus, coup de hache dans l'épaule, coup de poing tu le cloques sur le bord de la tête, puis tu vois, genre, en fait, sa mâchoire décroche. Puis il fait juste... Il se tourne vers toi, puis il continue justement comme... En fait, t'entends juste... Tu vois sa langue qui pend en dessous de sa bouche. J'ai fait son grondement. Ok. Super, ça conclut ton tour? Ouais. C'est bon. Orof? Je m'acharne encore sur le zombie à Ouais, gauche. il commence à être Oragot. magané. Tu vois, son crâne est affaissé. Il y a plusieurs bonnes ponctures de dagues à travers. Ok. Dans Très ce cas-là, magané. je vais utiliser ma première action pour le frapper. Ouh, Oh, c'est crit. Ouh. Fais tes dégâts. Allô, allô? Laisse-moi juste voir quelque chose avec ça. Oh yeah, fait que ouais, effectivement, tu vois, il y a comme une espèce de... On va dire, tu sais, l'énergie maléfique qu'il tient en place et tu sais, lui donne une constitution vraiment robuste, mais aussitôt que tu vois que il devrait être mort avec tout, tu sais, ou tomber avec tous les dommages qu'il a reçus. Fait que là, t'as un flash de génie, tu te dis, je vais viser à la tête. fait que t'agrippes comme l'espèce de restant de cheveux pourris, puis tu plantes ta dague directement dans le top du crâne, style Walking Dead, puis tombe à terre, s'écroule sans vie. Sans non-vie, devrais-je dire. Ok, dans ce cas-là, je vais prendre sa place, puis je vais utiliser mon bonus action pour attaquer l'autre. Deuxième coup de dague. Ya! Ouais, ça, les squelettes sont un peu plus agiles que les zombies. Ils se tâchent du chemin à la dernière seconde, te laissant pas lui infliger aucun dégât. Et c'était mon tour. C'est ton tour. Je vais te lancer un petit D6, savoir qui attaque. Ça va être Sev. Tu te fais faire une tentative d'agression par le zombie. Oh! Yeah, je fais des crits. Fait que 7, ouais, c'est pas si pire. 7 de dégâts pour Sev. Justement, tu es en train comme de t'approcher un peu comme de Toshi, puis d'essayer comme de trouver une ouverture pour comme te mettre au milieu de tes compagnons puis être en sécurité, puis juste comme tu regardes un peu, quand tu regardes pas, tu te manges une espèce de main de zombie à toute allure qui t'arrive dans le côté de la face, t'es complètement sonné. Moi, juste, tu vois, Bitch slap. ouais, tu viens de te faire bitch slap par un zombie, là, quelque chose de solide, puis tu vois des étoiles pendant une couple de secondes, puis ça fait vraiment mal, tu te demandes, puis tu mets ta main sur le côté de ta tête, puis tu vois que tu saignes des oreilles. C'est un méchant coup qu'il t'a donné, puis d'ailleurs ça va être ton tour. Genre, Euh, Est-ce que tu le caresses?
Ouais, je vais étendre mon doigt. Puis... Ça touche, fais tes dégâts. Ok, fait qu'à ce moment-là, comment ça marche déjà? Ah, cette affaire-là, c'est 5 plus le dommage qu'il a mangé. Fait que tu vois que le corps reçoit la décharge d'électricité, puis tu vois comme dans son espèce de raideur, puis il essaye un peu de combattre l'énergie, mais éventuellement tombe au sol, incapable de résister aux dommages qui lui étaient infligés. Ça pue encore plus. Ouais. Mais sauf que, ouais, ça sent le vieux, ça sent la vieille, le vieux cadavre grillé, genre. Ça sent la ligne verte. It's too soon. John Café, RIP, F. Fait que ça se fait. Est-ce que tu faisais autre chose? Tu te déplaçais dessus? T'as encore ton mouvement puis bonus action. Je reste là. Parfait. Fait que ça nous amène à Oragot. Moi, je vais utiliser mon marteau à nouveau. Je vais le tournoyer et essayer de frapper dans les côtes du squelette. Parfait. Fait que là, tu fais un genre de upward swing, où est-ce que tu swings par en haut. Fais ton attaque. Ouh. Tu vois, en fond, tu essaies de faire justement une espèce de petite flourish quand même vraiment cool. Mais en te repositionnant avec tes pieds, tu glisses sur une espèce. Tu piles sur un caillou qui glisse. Puis tu perds un peu ta balance, fait que ton swing part un peu. Même pas proche, là. Je me relève comme si rien s'est passé en espérant que personne n'a remarqué. T'essaies d'avoir l'air de t'être juste replacé. Ok. À ce moment-là, vous entendez du fond à l'ouest. Vous entendez. Puis vous entendez un peu le rumbling, là, l'espèce de grondement, encore une fois, de pierre contre pierre, similaire à la porte que Youb a ouverte. Bon, c'est devant tout le monde. Puis vous t'entends des pas qui jaillissent. Puis t'entends en fait l'espèce de... Un langage que vous comprenez pas. Qui s'en vient du fond quand... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis vous entendez juste quelque chose dans cette région-ci. Qui commence à s'en venir. Avec un... Je dirais un genre les pas puis le déplacement que vous entendez, ça semble être plein d'assurance. Si c'est un zombie, il bouge vite. Ça fait pas de claquement. Ça fait pas de claquement d'os comme les squelettes non plus. Ça semble être quelque chose d'un peu différent qui s'en vient vers vous. Parlant de squelettes qui font des claquements d'os, il va continuer justement avec son épée courte rouillée d'assaillir Oragot. Essayant de passer à travers ton armure et ta peau de pierre. Ouh, ça va toucher, je pense. Oui, ça touche. Fait que 4 de piercing damage, justement, parce qu'il s'approche rapidement, puis il se tape dans un point faible de ton armure, puis il perce ta peau. Ça fait mal. Ouais, quand il me fesse avec son épée, je me déplace très rapidement malgré l'armure que je porte. Il semblerait que ma prouesse avec l'armure, une grosse armure comme ça, soit quand même excellente. Je réduis le dégât de 3. C'est vrai, t'as ça. Donc, Heavy Armor Master. Fait que, justement, à la dernière seconde, tu vois que le coup s'en vient vers une des faiblesses de ton armure, puis tu réussis, peut-être pas juste assez vite, mais tu réussis à justement un peu mitiger les dégâts en te mettant en position où est-ce que ton armure est, mettons, mieux utilisée. Fait que tu ne subis qu'un point de dégâts. C'est vraiment fort, cette affaire-là. Oui. Surtout contre plein de petits monstres, là. Fait que ça fait son tour. Toshi? Ouais. Ben, moi, vu que le zombie à côté de moi n'est plus, je vais m'avancer. 1, 2, 3. Yeah. Ouais, hein, je peux pas... Je peux-tu, genre, me déplacer ici, genre? Non, ça c'est plus principalement du mur. Ouais, tu vas aller voir, c'est un sujet qui va revenir assez souvent à travers le donjon. Il y a des fois il y a des couloirs qui sont faits un petit peu comme minces puis tout le kit. Si jamais il y a comme plus que la moitié de la case qui est comme composée d'un mur, c'est du mur. Ok, c'est bon, parfait. C'est une règle que je vais essayer de retenir. C'est juste pour... ça va t'aider à savoir où tu peux aller ou pas aller, là. Bon ben parfait, dans ce cas-là, je vais tout simplement me transformer en chat. Je vais te dire en vache, t'es comme man, pauvre allié. Non, je vais me transformer en chat. Mon petit chat? Yep. Ok.
Et je vais me tenir dans ce coin de mur ici. Ok. Parfait. Ça prend mon action pour me transformer. Orof, tu vas recevoir une flèche du squelette sniper. Mais tu vois, t'es bien protégé derrière Oragot, puis c'est juste son armure qui éclate la flèche au passage. Ce qui nous ramène à Youb. Ensuite, ça va être Orof et Sev. On va aller voir ce qui se passe devant. Ok. Ben. Je vais tirer un dard sur celui en avant. Ok. Ouais, si t'es pas vraiment capable d'aller rejoindre. Si jamais t'es comme le couloir est un petit peu trop serré, t'es pas autant habitué de te battre dans des endroits aussi restreints. Fait que t'es pas capable d'atteindre le squelette avec ton dard. Ce qui nous amène à Orof. Je vais dagger, le gars. Dagger. Commencer dagger. On va être conservateur. Ouais, c'est bon. Fait que vas-y, fais ton dégât avec 24, ça touche en masse. Ok. Oh, 8. Gros 8 quand même. Il tient encore le coup par exemple. Ça va te prendre un deuxième dagger. Dans ce cas-là, je vais le faire. Boop. Dagger, ça touche. Cette fois-ci pour un non. Wow, méga dommage, man. Justement, tu y pètes comme 3 côtes avec ton premier swing de couteau, puis après ça, tu y rentres le deuxième couteau avec ta deuxième main dans le bas du crâne, puis tu y exploses justement le top de squelette. Excellent. Puis est-ce que tu restes là? Oui, ça va être mon tour. Parfait. Sev, tu vois, t'entends des créatures exploser à gauche puis à droite en avant. Semblerait que tes alliés font de la bonne job. Jusqu'ici pour enjamber le chat. Ok. Puis. Je vois rien. Je vais. Ben, si tu veux, à fond, t'es comme sur le bord du mur, il y a un squelette qui est juste ici. Je peux te mettre. Je peux pas me placer pour. Sauf que tu peux je peux considérer que tu te. Parce que tu sais, il y a comme une ouverture ici, là. Ouais. Ben, tu sais, tu serais capable de comme te pencher puis de tirer à travers ça si tu voulais, là. Ok, je vais faire ça d'abord. Yes, vas-y. Tirer à couvert dans le fond. Même pas, parce que c'est comme lui qui sort un peu du cover, c'est moins. Yes, ben ça va non, toucher. C'est ça que je voulais dire, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça. Fait que de fond, tu lean in, tu sors, tu pointes avec ta main, t'as un rayon de feu qui jaillit, puis frappe de plein fouet le squelette, mais il tient encore le coup. Ce qui nous ramène à Oragot. Je vais aller au squelette avec l'arc, je vais sortir mon marteau à nouveau, et je vais essayer de le frapper de haut en bas sur le crâne. Oh, yes. Tu vois, t'es un peu trop lent justement, t'es trop concentré pour ce que tu veux faire, tu prends pas la peine de le faire rapidement, donc il esquive sur le côté rapidement. Ça conclut ton tour? Oui. À ce moment-ci, tu vois l'espèce de jaillir du petit couloir à gauche une créature humanoïde avec la peau, les traits super étirés contre on va dire ses ossements. Fait que tu vois un peu comme toute la forme de ses joues puis de son crâne puis sa mâchoire avec la peau étirée par-dessus. Il a les yeux creux, rouges, puis on va dire le contour des yeux est entièrement rouge puis les yeux eux-mêmes sont d'un noir profond. Puis tu vois qu'il y a comme son visage est déformé par la haine. Puis il va juste se jaillir sur toi avec une épée longue à 2 mains. Oh, un premier coup. Puis ça va. Fait que 9, ça va manquer. Mais puis une fois que son épée 2 mains touche le sol, il va lever il va lâcher son épée 2 mains et essayer d'appliquer sa paume contre ton armure. Mais tu réussis à justement te tasser du chemin à la dernière seconde. Mais sauf que tu as vu comme sa main s'entourer d'une espèce d'énergie nécrotique noire. Puis sauf que fait, moi je vais pas me faire toucher par ça. Fait que t'as juste reculé puis t'as réussi à éviter l'attaque. Ce qui nous amène à Toshi en chat. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce qu'un chat fait de mieux, je vais faire le help action, mais comment tu peux visualiser ça, c'est que je saute sur un zombie puis que je touffe le restant de ses cheveux avec mes pattes, j'essaie de le... Ok, en fond tu sautes d'en face du... C'est ça, je saute d'en face de... L'espèce de
espèce de... Tu fais des griffes sur son visage. C'est ça. En fait, tu sautes dessus, puis là, t'es comme partout dessus, puis tu sais, visiblement, ça a l'air de fonctionner. Il essaye comme de t'attraper avec ses mains, il est pas tout à fait capable. Définitivement ouvert à une attaque potentielle de tes alliés. Fait que c'est good, c'est ça mon action pour mon tour. C'est bon. Le squelette va essayer de t'attaquer. Qui est juste dessus, puis il essaie de te swiper avec son... il change pour son une épée courte, puis il essaie de te swiper. S'il roule un 1 ou un 2 naturel, il va frapper son allié, par exemple. Ben parfait. Oh, Hey, c'est manque. proche, ça, c'est 3. Ouf, fait que tu vois, il passe proche de frapper son allié, mais il est pas capable de te pogner, toi. Parfait, parfait. Parfait. Youb. Y a-tu moyen de passer derrière eux? Tu peux faire un jet d'acrobatique, oui. Parfait, dans le fond, tu sautes sur le bouclier de Oraga, tu fais une espèce de petite pirouette par-dessus, puis t'atterris de l'autre côté du squelette. Fait que t'abattes ta hachette d'argent sur le squelette pour 6 de dégâts, ça va... Il tient encore le coup, il s'est comme tourné pour accueillir ton assaut. Il s'est pris la hache direct dans le clavicule, tu défais presque entièrement son bras. Sauf qu'après ça, ton deuxième coup passe tout droit. Il y a une expression de déception sur mon visage de pas le tuer. C'est bon. Orof? Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui! Y a-t-il de la place pour avancer un petit peu à côté de Orgat ou c'est trop tête? À ses côtés, non, c'est trop serré. Tu pourrais te mettre juste ici. Mais c'est comme si tu veux passer comme Youb, il faut que tu fasses un jet d'acrobatie puis passer un peu par-dessus, là. Ouf. Ou à travers leur case. D'ailleurs, tu l'as vu comme vraiment comme un peu parcours à travers, par-dessus le shield d'Oragot puis le mur, là. Fait un parcours! Je vais mettre la même physionomie. Ouais. Non, je vais utiliser mon action pour me mettre en doge. Parfait, fait que t'es maintenant prêt à recevoir une attaque si ton allié en avant tombe. Ouais, puis je vais jeter un coup d'œil sur Sev pour voir s'il est correct. C'est bon. Sev, c'est à toi d'ailleurs. Est-ce que t'es correct? Je pense qu'il est mort. Attends, J'étais sur mute. Yeah, un classique! Terrifié par la Il était pas correct, gang. Il peut pas parler. Donc, je pense que je vais y aller avec un Firebolt. Le Help Action, c'est-tu les attaques mêlées? Bonne question, je vais le trouver, ce sera pas long. Compendium. Combat Help. En fait, si je me trompe pas, je peux juste aider pour une attaque techniquement. Oh, c'est la prochaine attaque, mais je pense que ce sera pas long. Help. Help Action, creature you aid gains advantage. Ok, ouais, c'est que t'aides quelqu'un. T'as peu. Next ability, advantage and ability check, it makes. Pas long. Ouais, c'est first attack roll, fait que c'est pas mêlé, c'est un ou l'autre. Tant que c'est un attack roll. Yes, fait qu'un gros 24, ça touche. 2 Firebolt. Ouais. Voyons, je vais te tasser juste parce que j'ai pas accès au bonhomme quand t'es dessus. Ah ouais, non, c'est correct, on se comprend. Je vais t'en remettre après, ça pas long. Parfait, ben, écoute, ça lui fait du dégât. Tu vois que il y a un peu trop chaud, genre. Ouais, c'est inconfortable. Tu vois qu'il passe son bras sur son front, puis il est comme. J'aurais pas dû mettre ce gros gilet là. C'est ça, il fait maudit. J'aurais pas dû mettre mon coton ouaté ici, il fait comme 22. Fait que, ouais, ça conclut ton tour. Ouais, il y a pas grand chose d'autre que je peux faire. C'est bon. En fait, c'est comme caché derrière. Vous voyez, Seb est comme caché derrière un espèce de petit renfort, un raccoin en pierre, puis il fait juste comme sortir puis pointer du doigt, genre vous pouvez envoyer des affaires. Ce qui nous ramène à Oragot. T'as devant toi justement l'espèce de créature, l'espèce de créature zombifiée avec la peau blanche qui se débat un peu avec le chat, mais qui semble l'avoir un peu détourné de son attention pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais finir le squelette. Je vais donner un coup de marteau. Oh yeah, fait que gros coup de marteau.
Peut-être ton hammer game, il est pas à son top présentement, Ragot. Non, il est pas vraiment. Tu fais des sweet moves, tu fais des belles passes pis tout, mais tu touches à rien en le faisant malheureusement. T'allais dire, pardon? Après ça, je vais serrer mon marteau à mes côtés, puis je vais prendre mon autre marteau qui est attaché à ma ceinture. Celui-là est un petit peu plus exotique, un petit peu plus petit aussi. Tu vois qu'il y a des runes inscrites dessus. Je la lève dans les airs. En bonus action, tu vas voir un éclair se manifester ici et un marteau spectral va prendre vol. Oh shit, c'est Spiritual Weapon. Ça, c'est cool, ça. Nice. Shit, j'ai pas de token pour ça. Tu peux mettre la vache. Check La moi. La vache. M'a trouvé quelque chose. Ça va faire la job. Il est marqué Hammer sur le token, fait que ça va être suffisant. Parfait, good. Je vais juste enlever les points de vie et les cochonneries qu'il y a dessus. C'est un méchant gros marteau. Puis ça va être contrôlé par Oragot. Parfait. Et là, tu peux le bouger si jamais tu veux à ton tour. Là. C'est bon. Fait que, Là, j'ai fait un jet d'attaque avec un 8, ça manque aussi. Ah, c'est vrai, tu peux attaquer en le summonant. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, ça va être au tour de la... C'est ça. Ça va être au tour de la créature. Toshi, le chat qui est de... T'es plus dans le chemin de moi que de la créature. Qu'est-ce qu'il peut faire de cool, lui? Il va... écoute... il va faire une attaque à deux mains avec son épée longue. Celle-ci, il va le faire sur... il va essayer de t'attaquer toi, en fait, Toshi. C'est un peu écœuré. Il va essayer de te percer avec son épée. C'est bon. 16, c'est assez hot shot. Ça va marcher, ça va Ouais, marcher, puis tu vas te ça. prendre 6. Fait que Donc, je pense ça veut dire que je vais me prendre 4 dégâts sur moi. Tu Ça vas, en prend deux pour tuer le chat. tu vas Et repopper je dans vais cette me case-là. transformer. Parfait. Je vais reprendre ma belle petite forme de... Puis il va essayer de t'agripper avec sa main noire spectrale. Pas bon ça. Non, pas bon ça. 9 par exemple, justement, tu te retransformes puis t'as juste le temps de reprendre un peu tes... on va dire ta connaissance spatiale, comprendre un peu où ce que t'es puis qu'est-ce qui se passe. Puis à la dernière seconde, tu vois la main qui se lève, tu lèves ton bouclier puis tu la un peu la battes du chemin. Là. Ouais, gros nope. Ça me mène à ton tour d'ailleurs. Ben parfait, fait que... Ouais, je pense que ça va être encore un autre coup de fourche. On n'ira pas avec d'autres choses. Oh, l'économie. 11, malheureusement, la créature très rapide, très adepte martiale aussi, très on va dire, proficiente à détourner les coups. Du zombie de tantôt, même. Quand même, non, mais vraiment beaucoup d'ailleurs. C'est vraiment comme. J'ai l'impression devant vous, c'est une créature qui est quand même beaucoup plus dangereuse. Que le simple zombie et squelette qui sont autour de vous. Parce que justement, comme t'arrives, t'as comme batté sa main avec ton shield, tu swings avec ta pitchfork. Ouais. Puis lui, aussitôt, aussi rapidement que toi t'as réagi, lui il lève son épée puis il parry ta fourche en l'envoyant valser un peu plus haut. Effectivement, très capable comme créature. Youb, tu vas te prendre un attaque de short sword du squelette. En tout cas, il va essayer. Nope. Fait que t'évites agilement le coup. Ce qui nous amène justement à toi. Qu'est-ce que tu fais? Cliquez. Pour vrai? Fait que ouais, ben écoute, 19, ça va toucher. Fait que avec un crack assourdissant, vous entendez juste comme l'écho à travers la pièce du squelette qui tombe en morceaux. Avec l'espèce de clac, des petits os qui tombent partout. Puis ouais, tu peux poursuivre avec le reste de ton tour. Il te reste ta bonus action, ton mouvement. Absorbe de sa vitalité avant de m'avancer. Ouh, fait que t'as l'air d'absorber un peu l'énergie qui le maintenait en vie. Et je vais voir l'autre qui a l'air d'essayer de faire le même genre d'affaire que moi. Pour y faire un Fury of Blow. Oh, double coup de poing. Double coup de poing. Ça touche sûrement. Oui. Tes points sont pas magiques, hein? Pas encore. Pas encore, fait que c'est bon. Tu vois que tes coups, quand tu le punches, tu t'es déjà frappé, tu t'es battu quand même beaucoup. Il réagit vraiment moins fortement que ça devrait avec la force des coups que tu es en train de donner, un peu comme s'il serait résistant à tes dégâts. D'accord. 'Kay. Ce qui nous amène à Orof. 'Kay. 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 'Kay.
Je suis encore poigné en arrière. Je vais continuer de me défendre. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Ouais. Puis je vais me mettre en dodge. Je vais juste. S'assurer qu'il n'y a rien qui vous arrive dans le derrière. Ouais. Parfait. Fait que tu te mets aux aguets puis tu commences à checker la sortie d'un coup quelque chose d'autre vient de vous rejoindre. Sev, c'est à toi. Je vais retenter un Firebolt. Oh, ça touche, vas-y. C'est de faire plus que 2 de dégâts. C'est Oh, 4, le c'est plus. double. C'est double. Hey! Fait que, ouais. Ça, c'est 8 dégâts le prochain. Yeah. Ah, c'est ça double, là, ça fait 16, puis là, c'est impossible. À ce moment-là, tu vois, tu brûles une portion de sa peau, tu vois justement, il, y a comme, il commence à avoir des blessures qui s'accumulent un peu sur cette créature-ci. Puis ton Firebolt semble être entièrement efficace. Ce qui nous amène à Oragot. Bon, fait que je vais tenter un autre coup de marteau. Voir Yes. si ça fonctionne cette fois-ci. T'attaques avec quel marteau? Mon Warhammer. Ok, Normal. tu Puis en ressors le bonus gros. action, je vais utiliser mon Spiritual Weapon. Ok, parfait. Puis ton Spiritual Weapon, tu peux l'envoyer ici, parce que c'est quand même juste un marteau, c'est pas une personne complète, là. Fait que vas-y. Ouh, le crit! Roll damage. Ouh, gros 10. Fait que ta fond, c'est ça, tu le smack. Tu le smack avec ton marteau direct sur la tête. T'arraches un chunk de. Tu sais, tu t'arraches comme un chunk de son front, on va dire. Mais il semble être encore plein de vigueur. Vas-y, avec ton dégât de Spiritual Weapon. C'est du force damage. Ouh. Fait que ce coup-là va le prendre de plein fouet. Justement, toi, t'attaques comme dans le haut du crâne, lui, il se mange le coup comme dans l'abdomen. Puis tu vois qu'il c'est fait tough en tabarnouche, cette affaire-là. En tout cas, ça prend les coups comme un champion. Puis d'ailleurs, il va encore une fois essayer d'agripper Toshi avec sa main noire. Mais juste avant qu'il se fasse, tu vois qu'il te regarde te regarde avec les yeux pleins de hargne et Oragot. T'as l'impression que ça s'en vient vers toi bientôt. Puis ouais, plein de hargne. Il va te soigner avec son épée, Oragot. Puis cette fois-ci, tu vas te prendre un gros 19 de dégâts. Quand tu te fais transpercer l'abdomen d'un puissant coup d'épée longue pris avec ses 2 mains. Puis quand justement qu'il se pitch vers toi finalement, il enfonce son épée d'à peu près 1,5 pied dans ton ventre. Puis quand il y a l'épée logée dans mon abdomen, je vais lever mon autre marteau et je vais crier Overstrunmas! Et un éclair violent va éclater du plafond à contre-pièce de la créature. il allait te murmurer de quoi de doux à l'oreille, mais je pense qu'il n'y aura pas le temps. Fait qu'il faut que c'est un deck save. Ça va être un deck save, ouais. C'est moitié dommage, on fait sur une réussite, mettons. Ouais. Ouais, ok. Fait qu'il va se manger la moitié. Mais quand même la moitié de 13 de. Fait que c'est 6. Fait que quand même, tu vois qu'il. Puis il quitte pas des yeux pendant qu'il mange le coup d'ailleurs. Je fais la même chose. Fait qu'une espèce de staring contest là, de menace. Puis au fond, il y a encore ton. Puis tu le pousses, genre tu fais que le repousser avec ton bouclier pour qu'il sorte son épée de ton ventre là. Ouais. Ce qui nous amène à Toshi. Bon, ben moi en bonus action, je crie à Oragot. Oh wow, ça a l'air d'avoir fait mal ça. Et avec ces paroles-là, je casse mon Healing Word de niveau 2. Ouh. Fait que Big bonus action. Healing Word. Oh non. Utilise dans les attaques and spells. Je viens juste de m'en rappeler. Ça va finir par rentrer. Ouais, pas trop. Oui, je le prends de niveau 2. Oups. Donc. Fait que ça fait un total de. Wow, le gros D4 de plus. Fait que tu reprends 10 points de vie, Oragot. Alors que rapidement, Toshi murmure une genre de prière. T'entends comme une espèce. On dirait que t'entends un genre de vent. Puis t'es sûr que t'as comme entendu des feuillages te murmurer des mots réconfortants aux oreilles. Puis tes blessures semblent se refermer. Merci, mon ami! Fait que moi, après ça, terrifié un peu par la puissance de son épée, mon action, ça va être de disengage et de reculer ici.
Parfait. La fourche bien devant moi en voulant dire ouais non, cette épée-là, je veux pas qu'elle soit dans mon chest. Ouais, d'ailleurs, il y avait une porte là, mais elle est ouverte. Ok. Ben, je vais arrêter au seuil de la porte. Ouais, c'est bon, juste pour que tu aies le whole picture. Fait que c'est ça mon tour. Parfait. Youb. Un petit mot un peu perplexe du fait que ça prend de la magie, ça apparemment pour vraiment bien lui faire mal. Mais j'ai pas autre chose, fait que je vais juste continuer. C'est bon. Fait que ça touche. Là, t'es comme vraiment déçu, puis tout, là, tu dis bon, là, j'ai pas de magie, c'est plate. Puis juste comme il est un peu occupé à faire son staring contest avec Ragot, ta hache plonge dans son dos. Puis, sauf que là, t'es comme, puis tu remarques avec une surprise, avec jubilation, que ta hache en argent semble bien fonctionner contre cette créature qui résistait autrement à tes coups de poing. Je retrouve le sourire. J'ai quelque chose qui fonctionne. Ton sourire de corbeau, oui. Ouais. Le bec qui a de l'air de pas vraiment s'étirer au final. C'est plus dans les yeux que ça paraît. Yes. Fait que... Vas-y avec... J'en suis d'un coup de poing, même si ça fait semi quelque chose. Ouais, écoute, ça va tout à la même place, fait que ouais, ça touche. Fait que ouais. Fait que tu swing, tu vois, il se tournait vers toi comme pour te profaner une menace dans un langage que tu comprends pas, mais tu lui fermes la gueule en te punchant dans la bouche tout de suite. Puis ça nous amène à Orof. Tu t'entends comme t'entends derrière toi, t'es en train de surveiller l'entrée, tout semble sous contrôle de ton côté. T'entends vraiment, il y a beaucoup de coups qui se donnent en arrière là. T'entends un mélange de grunt puis de l'espèce de cacophonie que Youb fait quand elle se bat. T'as entendu Toshi faire oh, ça a l'air de faire mal ça. Un flash avec un éclair vert. Ouais, c'est genre on dirait que c'est genre débarquement de Normandie derrière toi, c'est fou là. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de faire quelque chose parce que je vais ranger mes dagues. Puis je vais m'avancer vers Orogat. Ouais. Oragot. Orogot. Puis je vais pogner mon blowgun de gnome. Puis je vais essayer de tirer un dard empoisonné vers la créature devant. Ok. Mais je sais pas si j'ai un angle ou si. Oui, t'es capable. Oui. Ok. On va essayer ça. Ok, ça touche. Des dégâts de ça. Je sais qu'il y avait du dégât de poison s'il y en a. Là. Ouais, ça, par exemple, c'est t'as pas de bonus de dex avec le dard, par exemple. C'est un dégât plus les dégâts de poison. Ah, ok. Bon, mais ça fait 1 plus les dégâts de poison dans ce cas-là. Tu vois que ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de l'affecter tant que ça. Il se prend... Oui? J'ai-tu à lancer... Non, tu peux ne pas le lancer, le poison il fait rien. Ah, ok. Bon, je dis, ça a pas l'air de l'affecter pantoute, là. That's it. T'as juste vu sa tête un petit peu, tu l'as tiré comme dans le coup, t'as juste vu qu'il a réagi un peu à l'impact du dard qui a été pitché par ton blowgun, mais il n'est pas... d'habitude, quand tu t'attends que quelqu'un genre soit empoisonné, tu l'attends à voir un peu comme les yeux devenir wide, puis perdre un peu genre la conscience de ce qu'il y a autour de lui pendant un instant, mais lui, il n'y a rien de ça qui se passe. Ok, c'est bon. Sève, c'est à toi. On y va pour le dégât exponentiel. Ah, mais je toucherai pas. Ouais, c'est ça. Oh, Dégâts exponentiels gaspillés. On retourne à 1. Non! Fait que, ouais, ben, tu vois, il vient de recevoir de quoi, genre du côté, une espèce de petit dard, puis là, tu vois qu'il l'arrache, mais en le faisant, il regarde vers toi, puis il voit à la dernière seconde le jet de feu s'en venir, puis il l'évite. Fait que, ouais, Oragot, est-ce que tu vas finir par toucher avec un marteau? Ouais, j'ai fait un crit tantôt, c'était pas super. Oui, là. Fait que je vais faire un coup de marteau simultané avec mon Spiritual Weapon qui vole dans les airs. 14, ça va toucher juste. Fais ton dégât. Puis même chose pour Spiritual Weapon. Parfait. Tu vois, tu le frappes dans les côtes, tu le lèves de peut-être comme 2 pouces dans les airs avec ton coup de marteau. Puis au même moment, ton Spiritual Weapon, ta représentation spirituelle du gros marteau de Stromhouse descend contre sa tête, puis tu vois que ce que vous entendez tout le monde à travers la caverne, c'est comme un genre de crunch vraiment comme dégueulasse là. Puis quand vous levez la tête pour regarder votre adversaire, vous voyez que ce qui était sa tête autrefois est maintenant réduite à
on va dire, une espèce de salade de fruits, là. Une espèce de grosse plate, puis il tombe à terre en jaillissant, sa tête jaillissant une espèce de sang épais et noir qui se répand un peu partout à vos pieds. Vous avez terrassé la créature. Tu vois Cube a l'air vraiment très impressionné par les techniques de combat qu'elle vient de voir. Auragod va juste marteler son marteau sur son bouclier, puis faire un cri de guerre de victoire. Ouh. Amusé, j'imite son cri de guerre. Moi, je vais m'essuyer le front en me disant que j'ai pas reçu le coup d'épée. Puis, ouais, Auragot, tu remarques que justement, Youb, son cri de guerre est identique à celui que tu viens de faire. C'est un Christy de beau cri de guerre qu'elle vient de faire là. Ah! Tu es un fier guerrier aussi! Oui. Avec sa petite voix. Excellent, content de t'avoir de mes côtés! Avec un cri de guerre comme ça, tu vas être un héros un jour, je te le garantis. Oui, tu penses? Aucun doute! Sauf qu'avec des habiletés de combat comme les tiens, c'est assez impressionnant à voir aller. Ah, ce n'est qu'un warm-up! Allez, venez les amis! On a un artefact à trouver. Fait Je fouille le cadavre. il y a une belle épée longue. Il y a une armure de cuir clouté. Assez. Qui est très sale. Visiblement complètement taché et plein de dégueulasseries avec le coup que Oragoff vient de lui administrer. Au-delà de ça, tu vois qu'il y avait et aussi sur lui un arc long qui n'est pas utilisé pendant le combat étant donné que vous êtes tous très près. Mais au-delà de ça, juste question, Spiritual Weapon ça dure 1 minute? Ouais. Ouais, fait que pour le besoin de la chose, je vais l'enlever. Parfait. Puis, fait c'est ça, pour ça, tu trouves, ils ont pas vraiment de biens matériels de valeur. C'était, tu sais, son armure est quand même belle, malgré le fait qu'elle soit toute torchée, là. Puis son épée aussi est de bonne manufacture, puis drôlement bien entretenue. Il semblerait qu'elle avait été bien nettoyée et, on va dire, affûtée avant d'être enterrée ici. Puis, Quelqu'un que ça lui intéresse de se battre avec une épée longue. aucune réponse. On dirait pas. Non, pas du tout. Je vais la prendre pour la revendre. C'est bon. Fait que tu peux rajouter une épée longue dans ton inventaire si t'as de la place pour. Ça doit peser combien, ça? Ben, tu peux la prendre du compendium, ça va te le dire. C'est 4 livres, il me semble. Ou quelque chose comme ça. Cette saloperie est venue d'ici. Puis je vais aller voir dans cette salle s'il y a quelque chose d'intéressant. C'est bon. Fait que tu commences à aller faire ça. Toi, Sev, je vois que t'es comme en bas. Tu fais quoi? Ouais, je regarde la porte qu'ils ont ouverte qui est comme animée toutes les morts. Ouais. À ce que je sache, il n'y a personne qui est sorti de cette pièce-là. Non. Ah, d'ailleurs, je retourne à celui-là que j'ai ouvert. Ouais, c'est Yob. Juste un truc, Yo Pitoshi, vu que vous êtes là-bas, là, attends un peu. Là. Ouais, Ça continue plus loin par là. C'est pas ouais juste. non, c'est ça. Moi, c'est par là que je voudrais plus aller Juste pour voir. pas que vous pensiez que c'est la fin du. C'est comme un cul-de-sac, là. Ça continue un peu. D'accord. Ouais, c'est Mais plus moi, dans je vais ce coin retourner que je voir. Je vais retourner voir la porte que j'ai ouverte, puis Parfait. c'est parce que Sev m'appelle. Y a-tu un des morts qui est sorti de là? Nope. Puis je rentre à l'intérieur. Fais attention, il y en a peut-être un dans le cercueil. Ah, je suis prête. Parfait. Pendant ce temps-là, justement, vous êtes en train de vous diriger par là. Oragot, toi, t'arrives dans l'espèce de petite chambre de laquelle venait l'espèce de champion des morts-vivants. Là. Puis il semblerait que tu vois que le sarcophage est ouvert, puis il y a personne dedans. Y a-tu de quoi à l'intérieur que je peux trouver qu'il y a d'une certaine valeur? Tu vois il semblerait qu'il y ait des genres de décorations dans le fond du sarcophage, mais vite de même, ça semble beaucoup plus comme des écrits potentiellement religieux, puis des breloques comme décoratives, mais rien qui a l'air d'avoir une valeur certaine, disons. Ok, je vais aller prendre le corps du zombie que je viens de tuer, puis je vais le mettre dans son sarcophage. Ok, parfait. Tu le remets dedans. Je le remets dedans, puis je referme le capot du sarcophage.
Parfait, pendant que toi tu fais ça, Youb, t'ouvres le sarcophage? Moi, je me mets en ready action. Tu ready un firebolt? Yeah, j'essaie mes mains comme si je tenais un gun. Le policier le plus stressé. Je vais te le mettre ici vu que... Tu l'ouvres, puis tu vois, il y a un cadavre à l'intérieur, richement décoré, entouré d'un certain nombre de richesses. Tu vois, il y a... tu dirais, il y a en tout et partout une couple de centaines de pièces diverses d'or et d'argent. Il semblerait qu'il y ait aussi 2 pierres précieuses d'insérer à la place des yeux. Et il y a aussi une petite fiole de liquide rouge ainsi que 2 semblerait être des genres de parchemins. La fiole, ça a-tu l'air d'une potion de heal? Ça ressemble à ça. Mais tu vois que la potion la fiole elle-même est très décorée. Je la ramasse et je la mets dans mes choses pour l'examiner plus tard. Parfait. Ce qui nous amène à Toshi en même temps pendant que tu commences à rassembler ces choses-là. Toshi, c'est le même principe de ton côté. Il y a un certain nombre de petits sarcophages d'enlignés dans le fond de cette espèce de couloir-là. Ce que vous remarquez, c'est que autant que les autres, c'est comme les zombies, les squelettes qui sont sortis des alcôves, il n'y avait pas nécessairement comme on va dire de frioriture ou de quoi que ce soit de on va dire de fancy. Comme pour les enterrer, il était juste comme une espèce de mass grave un peu. Là. Okay. Tandis que là, il semblerait qu'aux extrémités, puis dans les espèces de pièces de cette espèce de petit complexe-là, il y a des sarcophages pour des personnes qui devaient être plus importantes, probablement. Ok. C'est probablement plus des servants qui ont enterré avec le sorcier. Ok. Fait que là, c'est ce que tu vois devant toi, tu fais quoi? Fait que ils sont ouverts pis c'est vide dans le fond? Non, pas ceux-là. Ok, je farfouille un petit peu. Ok. Surtout avec Oragot qui est derrière moi maintenant. Fait que quand tu ouvres les sarcophages, trésors! Plus de trésors, d'autres gens qui ont été enterrés avec leur richesse. Encore une fois, c'est plusieurs centaines de pièces d'or et d'argent. Ces sarcophages-là, tu trouves, il y en a 2 qui ont le même principe que Youb. Ils ont 2 pierres précieuses d'insérer à la place des yeux. Fait que dans le fond, il y a 2, comme on va dire, 2 sarcophages qui contiennent chacun une paire de pièces, de pierres précieuses. J'ai trouvé un peu de butin ici. Je vais faire le tour. Après ça, il y a 2 autres petites deux petits flacons avec aussi des liquides rouges, comme Youb a trouvé. Okay. Ainsi qu'un autre parchemin, lui également. Ok. Je vais vous... Les 2 parchemins qu'il y avait, 2 ou 1, je sais plus. En tout cas, je les fais à Sèvres parce que c'est sûrement des affaires magiques. Parfait. Fait que flacon rouge, moi je ramasse les 2 flacons rouges. Je vais vous faire le décompte des pièces pour les 2 ensemble. Vous trouvez 1000 pièces d'argent à travers les 2. Ooh. Ainsi que 78 pièces d'or. Okay. Fait que... Ouais, je peux pas transporter les 1000 pièces définitivement. Puis, juste pour Youb, les pierres que tu as trouvées, c'est un quartz et un sardonyx. Espèce de petit cristal comme blanchâtre, puis un autre plus noir. Quoi? Sardonyx. C'est comme une SARD onyx. Ok. Écoute, moi je suis capable de transporter 250 des pièces d'argent sans problème. Mais après ça, je deviens encombré. Fait qu'il en reste 750. Puis 78 pièces d'or total. Toi, les cailloux que tu trouves, Toshi, oui. il y a sur le premier cadavre, il y a une je sais pas c'est quoi en français, là, bref, une bloodstone. Ok. Une calcédoine. Une petite seconde, je me note ça. Ouais, c'est ça. Calcédoine. Yes. Puis sur le deuxième cadavre, tu trouves une deuxième calcédoine et une citrine. Ok. C'est des belles petites pierres semi-précieuses. Tu penses que ça doit avoir une certaine valeur quand même. Ben, parfait. Ça avait été déposé dans leur, genre là où leurs yeux se trouvaient de façon décorative. Good. Puis tu peux aussi te noter un scroll
Ok. Je vais prendre des notes de qui a quoi, moi, là. Puis ainsi que 2, visiblement des potions. Ouais, j'ai 2 flacons rouges. Ouais, il y en a un des 2 qui est un peu plus gros que l'autre. Ok. Wink, wink. Wink, wink. Fait que c'est noté. Puis ça, ben, vous avez, ben, tu sais, c'est vraisemblablement, dans le fond, vous avez 2 potions of healing, puis 1 potion of greater healing. Ça, là, c'est 4d4 plus 4. Ok. Alors, je pense que vous en avez déjà vu une au moins dans cette campagne-ci, je me rappelle plus par cœur, mais. Greater Healing, non, mais les Healing, oui. Ben voilà. Donc il reste 750 pièces d'argent à ramasser, puis 60... 78 pièces d'or. Ok. Tu traînes tout ça? Ouais. Parfait. Tu vas te noter le split. Ben, où vous figurerez sans de vous autres, au fond. Ouais. Puis Seth, pardon. Seth, t'as les 2 autres scrolls que t'as tendu? Ouais. Ok, parfait. Juste pour que je me rappelle qui a quoi quand vous allez me demander c'est quoi, puis pas faire le DM niaiseux que. Je me rappelle plus. Moi, j'ai une question. Est-ce que les gens, quand ils ont ramassé ça, ils disaient qu'est-ce qu'ils trouvaient? Mais moi, j'ai complètement dit, j'ai trouvé quelques pierres, puis j'ai trouvé des pièces, puis les pièces, on s'est toutes mis ensemble dans le fond ce qu'on avait. Pas moi, mais les pièces, j'imagine que oui, mais j'ai pas dit pour le reste. C'est ça, ok. Ben, toi, t'es à moi, côté. vous savez que j'ai trouvé des pierres précieuses dans les yeux de mes cadavres, puis que j'ai trouvé un scroll, puis des potions. Puis. J'ai donné les scrolls à Seth. Ouais, ça, c'est clair que tu l'as vu, Orof. Là, elle a juste tendu 2 parchemins à Sève. Ok, parce que moi, je voulais voir dans l'espèce de sarcophage qu'est-ce qu'il y avait, mais si. Fais un jet de perception parce que t'es comme un peu derrière Sève qui est dans la porte, puis tout, là, voir si t'es capable de voir ce qu'elle ramasse. Je voulais l'aider à voir que You puisse voir bien parce qu'on n'a pas de lumière ici. Ben, d'abord, tu tasses-tu Sève? Ouais. Ouais, Sève. Toi, c'est comment? J'ai ma torche. Ah, t'as une torche? Oh, mais dans ce cas, c'est correct. Ok. Mais sinon, oui, moi, j'étais complètement transparent sur c'est quoi les butins que j'ai avec moi, là. Ok, parce que je veux juste savoir parce que je sais que le grand gars, il a offert de traîner le tout, fait que ça va être une bonne façon de savoir s'il est honnête ou pas. Écoute, mon gars, il passe en compte, là. Tu peux prendre en note qu'est-ce qu'il a pris aussi si tu veux. Là. Puis moi, je vais aller voir le sarcophage aussi pour voir si qu'est-ce que You va le trouver, là. C'est bon. Fait qu'en fait, vous prenez quelques minutes pour faire le tour de ce qu'il y avait justement dans les sarcophages. En bon pilleur de tombes, vous ramassez un peu tout ça. Les trésors qui sont délaissés dans les souterrains de la ville, qui sont maintenant les vôtres. Fait que à ce moment-là, je vais laisser les trésors là, je vais pouvoir y revenir puis cross-checker, être sûr que il manque rien. Puis à partir de là, ben, il semblerait que vous voyez pas d'autre issue que par où vous êtes rentré. Ça te passait pas au bout là? Ça se rend jusque tu peux aller voir. Là, j'ai trouvé le butin que... Mais c'est juste plus c'est plus de sarcophages. D'accord. On était dans la mauvaise tombe. Mais... Donc, Ok. Bon. On va ressortir. Vous fourmillez partout, hein? on est tout en train Ben, c'est parce que Oui, moi, j'avais pas aventuré, fait que j'avais aucune idée de quoi ça avait Oui, l'air. je loin. sais. C'est ça. C'est correct. Fait que t'as fait le tour, être sûr. Yeah. Faudrait que je trouve un moyen que vous voyez toutes vos affaires chacun. Ben, ça serait plus le fun pour tout le monde, mais j'ai pas de manière de le faire sans vous donner juste le contrôle des tokens à tout le monde. Là. Ouais, ok. Ce qui est pas idéal. Ouais, c'est correct qu'on voit pas ce que les autres voient. Ouais, c'est sûr. Ça fait du sens, mais c'est vrai que ça peut être tannant pour certains. Ah, moi, j'aime ça ok. plus cool. Ouais, on est vraiment dans la mauvaise tombe. Semblerait. Moi, je dis à voix haute en regardant les scrolls que j'ai reçus. Donc, avec ceci, je peux me retourner invisible encore. Vérifie ce qui est sur les scrolls. Je suis pas sûre que c'est tout le temps ça. Il y en a différentes sortes. Ah, il y Oui. a pour toutes sortes de magie. J'ai mis, mon ami. Ah non. Ah, je l'ai pensé un adepte de la magie. Vous vous trompiez. Le feu, il sortait d'où alors? Je fais de la sais, toi. magie, mais je ne suis pas un adepte.
Bon, donc, dans le fond, t'as deux. Tout, dans le fond, Sev, t'as deux scrolls, Toshi en a un autre. Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit avec ou vous les avez juste mis dans vos Je poches? peux-tu le lire qu'est-ce que tu écris, genre dans... Tu peux faire un jet d'arcane, essayer de voir si t'es capable de déchiffrer la magie qu'il y a dessus. Peux-tu faire un jet quelconque pour savoir dans quelle langue le dude il parlait? Tu pourrais essayer un jet d'histoire avec des avantages. T'en as aucune idée. C'est un dialecte entièrement. Même au niveau du dialecte, des fois tu remarques comme des connotations naines ou elfiques ou des trucs comme ça. Là, t'as aucune idée c'était quoi. D'accord. Parfait. Sev, avec ton 17 d'arcane, t'es capable d'identifier les sorts qu'il y a sur tes parchemins. Il y en a un qui est d'une forme vraiment très basique. C'est le cantrip Friends. Oh. Fait que c'est un cantrip qui sur un petit peu, si je me trompe pas, je vais aller chercher Friends, je vais vous le mettre dans le chat. Friends, ça te permet de, c'est comme un charm person mais sur des gens qui sont déjà je peux pas le... Ça te starte un épisode random, genre, mais Ouais, c'est c'est les ça. saisons Non, c'est complètes. ça. C'est ça, si tu j'ai-tu l'intégralité ou juste une saison ou... Fait que ça c'est Friends. Puis l'autre t'es pas capable de savoir En fait tu dirais que c'est de la magie qui semble être divine de nature. C'est pas le même genre de magie que toi tu utilises. Ok. J'essaie de voir dans le mur ici s'il n'y a pas un même genre de mécanisme pour ouvrir. Lequel, excuse, j'ai pas vu. Ici. Ok, ici, fais un jeu d'investigation. Puis juste pour être pas que tu te perdes, Sev, dans ton inventaire, tu peux changer ton deuxième scroll pour scroll de magie divine. Juste qu'on va être plus près. T'as de l'information supplémentaire, mais tu sais pas exactement c'est quoi. Puis Youb, tu gosses un peu après le mur, tu dirais que ça a été fendu, mais il a pas l'air d'avoir de tu sais, tu glisses un peu ta tête dans le trou puis t'essaies d'examiner de plus près, puis il n'y a pas l'air d'avoir de manière que ce mur-là puisse se rétracter comme l'autre. Ah ouais, j'imagine que ça doit rentrer par ailleurs, fait qu'on va continuer par là. Dis-je tout en m'en allant. Là, tu vois, puis ce passage-là s'en va vers le nord. Pas la bonne direction. Fait que, ouais, ça a l'air d'être le chemin naturel. Bon, ça vient de le refaire pour la carte. Ça fait que je sais comment régler ça au moins. C'est vraiment weird, pareil. C'est probablement juste parce que j'ai un portable et qu'il fournit pas à mon mail. Je sais pas hein, si ça a rapport avec ça. Il fait, je suis pas capable de loader rien. Fait que... le Dynamic Lighting, c'est vraiment un engin dans Roll20. Là. Fait que si ton ordi est pas capable de gérer, ça se pourrait qu'il fait juste genre fermer. Mais à date, le truc de juste quitter la page puis revenir, ça. Ouais, tu fais un refresh, ça doit bien se faire. Là. Fait que... Dans le fond, ça continue. Ça continue. Le metagaming. Ouais, y a pas de trouble. De toute façon, la majorité de mes affaires sont cachées dans mon GM layer jusqu'à ce que ça soit vu. Fait que. C'est bon. Fait qu'à ce moment-là, vous voyez, ça continue au nord pendant comme vraiment longtemps. Si vous allez par là, vous allez vous éloigner beaucoup de. On va retourner vers l'autre passage vers le sud, j'imagine. Vous êtes certain que votre carte pointe par ici? Dans la carte. Ça serait par là-bas. Je le regarde, mais à l'envers. Ouais, elle a l'air d'être complètement dans le champ, man. C'est dans l'autre sens. Je suis pas certain. Je me frotte la main. Moi, j'ai perdu la vision. Pour vrai? Ah, Ouais. parce que je pense que tu t'es ramassé derrière le mur. Tu vois-tu, là? Là-tu quelqu'un qui est bon avec les cartes? Là, tu vois-tu, Ruff? Non, je veux juste être devant l'espèce de trou. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que là, t'as repris ta lampe. Je te l'avais enlevé tantôt. J'ai oublié de te redonner ta lampe. Mille excuses. Le méchant, Ok. le méchant. Tu vois, t'as oublié de reprendre ta lampe. Ah oui? Hein? Maudit, hein? Partir dans le noir de même. C'est comme un fameux classique. T'as oublié de reprendre ton javelot, man. Ton arbalète.
Ouvre les yeux. Ouais. N'oublie pas de respirer. Vous respirez plus, vous êtes tout mort. Fait que au fond, vous rebroussez chemin vers l'entrée. Ouais, je pense qu'on va redescendre à l'autre couloir en bas. Ok. Fait que vous refaites votre chemin pitoyablement à travers les rivières, la rivière brune, Waterdeep. Moi, je On suis pourrait peut-être essayer de essayer la baguette où est-ce qu'on était tantôt, le long du Ouais, je pense que mur au sud. ce serait mieux à essayer, là. Je suis persuadé que si nous passons un peu de temps à essayer de tasser brique par brique, nous allons pouvoir passer par la petite entrée ici. L'immense homme fort a pas réussi à les C'est bouger. ça a pas l'air de bouger. Je donne un coup de poing dessus tout en disant cela. Comme je disais, les maçons de Waterdeep sont excellents. Ça fait mal, man. Ow. Oui, mais si vous prenez un petit peu de temps, ça se fait. Ce n'est que du mortier. Fais un jet de... T'as-tu des Mason's Tools? T'es-tu proficient avec des Mason's Tools? Chez les woodcarvers. Non, mais je parle juste vraiment rough spécifiquement. Non. Ok, c'est bon. Je veux savoir si t'étais proficient avec. Mais je fais du metagaming, c'est moi qui sais c'est quoi du mortier. Ah, Ouais, je sais aussi c'est quoi. Mais on a quand même réussi à enlever une brique, fait que je me dis ça doit se faire à la longue. Un morceau de brique. Ah, c'est un morceau, je pensais que c'était une brique. Il a pas arraché une brique au complet, là. En forçant à travers la roche sur laquelle il forçait a lâché avant que le ciment ou whatever qui tient tout ça a lâché. Ah oui, il y a forcément une magie qui entoure cette pierre. Sinon, elle serait cassée depuis longtemps. Je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu. Je sais que Sev avait parlé d'aller voir dans le passage, là, le premier passage original, puis utiliser la baguette là. Si on trouve pas rien, on aura juste à revenir ici. et voilà. Bon ben, Sev, viens me montrer où tu veux que j'utilise la baguette. Je suis responsable. Non, c'est faut que je marche dans la boîte. Mes belles bottes. T'es Louis Vuitton. Je vais faire un jet de... Serais-tu investigation, Oui. perception pour essayer de... De trouver des choses. Ouais. Investigation, ça dépend comment tu peux C'est procéder. l'anomalie dans le mur, c'est comme là on avait trouvé une petite brique différente tantôt. Ouais, ça va être perception. Si tu fais juste regarder, là, si tu fais comme at a glance, checker un peu, là, ça va être perception. Juste comme où ce que You Bastien, tu remarques qu'il y a comme une coupe de groove dans le mur. Ils sont presque imperceptibles, mais justement avec ta perception légendaire, tu vois qu'il y a l'air d'avoir une coupe de craques à travers les roches. Tu sais, c'est pas comme des lignes droites, là, mais à travers l'espèce de pierres qui composent le mur, tu remarques qu'il y a comme quelques petits de petites failles un peu plus larges que ce qu'il y a normalement entre deux briques. Vous voyez ici, entre les briques, les fers sont un peu plus épaisses, puis si tu traces les lignes, ça ferait peut-être une ouverture. Oh, j'essaie de voir s'il y a un moyen de l'ouvrir. Fais un jet d'investigation avec avantage, parce que tu sais exactement où chercher. Hey, on va pouvoir regarder la baguette pour plus tard. Fait que, ouais, ça avec 15, t'es capable de, justement, vu que Sev, il pointe comme justement une coupe de détails intéressants là-dessus, puis ça te permet rapidement de trouver un levier très similaire à l'autre entrée que vous aviez trouvé. Fait qu'est-ce que tu ouvres? Oh. Je sais pas, excusez. Justement, similaire à l'autre mur, l'espèce de brique tourne, s'enfonce, puis ça permet, le mur rétracte vers l'intérieur, un peu vers lui-même, puis révèle un passage qui mène plus profondément dans ce qui semble être un autre crypte. Eh bien voilà, on a un autre passage. Bon, là, faut s'attendre à des squelettes. Puis qu'on aurait peut-être même pas eu besoin d'avoir marché dans cette boîte-là. Hein? En effet, Ouais, on a des trésors. Dis C'est ça à ça. nos 1000 pièces d'or dans nos poches. Pièces d'argent. Ouais, je vais m'acheter une nouvelle paire de bottes avec ça. Des meilleures bottes, j'espère. Les meilleures des bottes. C'est des cryptes, j'imagine, les petits. Exact. Ok.
Après vous, monsieur Orof. Dans le fond, t'arrives, Merci, puis monsieur dans le fond, Youb, tu passes en avant, puis tu fais rien que regarder. Ouais. Ok, fait dans le fond, tu vois. Comment je dirais, c'est que dans le fond, tu vois, il y a comme encore au nord, il semble avoir deux portes, un peu similaires à celles que toi t'as ouvertes plus tôt. Puis vous remarquez que l'architecture autour de vous, c'est très similaire. Il semblerait que ça fasse partie un peu du même, on va dire, groupe de cryptes. Ça paraît que ça fait partie du même culte ou du même rassemblement de personnes. Y a-tu des corps des squelettes dans ces cryptes-là aussi? Il y en a plein. Vous êtes vraiment entouré de cadavres, là. qui sont vieux de vous savez pas quand. Pour être prêt si on ouvre une porte. I got a bad feeling about this school. Puis selon la carte, c'est quoi? Ça serait par là-bas à peu près? Techniquement, vous seriez probablement dedans. Ah. Tu sais, la carte vous donnait juste un endroit général d'où ça se trouve. Puis il semblerait que vous l'ayez trouvé parce que comme dans le fond c'est que c'est, tu sais, les passages des égouts, il y avait comme un coin que vous avez passé où il y avait le petit pont. Puis c'est vraiment au sud-est de ça que la carte met le gros X rouge. Puis ça coïncide pas mal avec où ce que vous êtes. Ah, ben, faut fouiller par ici, gang. Je me mets à chercher au travers des petites cryptes. Moi, j'aimerais regarder, prendre mon temps en me promenant pour voir s'il n'y a pas des pièges partout Ok. où je vais dans cette place. Fait que c'est bon. Fait que toi, dans le fond, tu fais un jeu d'investigation. Youb aussi est en train de justement faire le tour. Moi, je vais. Fait que- Rester en arrière et vous dire si jamais je vois Ça des va zombies se lever. ok, Je fait te que faisais confiance, Orof. Je t'ai dit que j'allais tout les trouver. Wink, ouais, wink. puis Aura, faut vraiment que t'arrêtes de te mettre sur les tokens des autres. Ça te dérange quoi? Ben, c'est que moi, je vois plus qui est où. Tantôt, je t'avais ok. perdu, je savais pas t'étais où. Fait que moi, c'est simple, je reste proche de l'entrée secrète qu'on a découvert pour C'est bon. voir. Puis j'inspecte vraiment en me disant dès que je vois un zombie ou un squelette bouger, je vais crier. Fais un jet de perception, Toshi. Ok. C'est à cause que j'ai ma cape, c'est pour ça que tu peux pas me voir. Ouh. Perception, Toshi. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas. C'est juste Pour moi? que- Non. Perception. Ok, il est là. Fait que gros 16, tu regardes autour, tu vois, il y a des. Les cadavres, tu vois comme il y a plusieurs squelettes puis cadavres quand même largement décomposés à travers les espèces de petits coins de crypte où est-ce qu'ils sont tous empilés un peu sans réelle grâce. Tu regardes de proche là, puis t'es comme tu respires fort, tu sais, c'est comme t'es très attentif au fait de voir s'il y en a quelques-uns qui bougent, puis maintenant tu vois comme le fond. Tu sens tu vois au fond de ta vision là, de ce de petit groove là, tu vois quelque chose qui bouge très légèrement. Tu t'en vas pour prendre un souffle puis prendre un cri, puis là tu vois c'est un rat. Il y a un rat qui tombe, un rat qui sort, puis qui fait que darter puis qui se pousse. Genre, ok. Mais rien. J'ai rien dit. Puis Youb, avec ton investigation, tu trouves rien, et Orof non plus. Il semblerait qu'il n'y ait pas de piège ou quelque chose de dangereux sur le chemin. Youb, t'arrives à une espèce de croisement de chemin. Il semble avoir une espèce de plus grande ouverture par là. Puis au sud, tu vois, ça continue. Puis il semble avoir une espèce un endroit où c'est moins façonné un peu. Qui semble être un genre d'espèce de. C'est comme si on va dire le passage qui est construit puis taillé dans la pierre, ça a comme rejoint une poche de caverne naturelle puis continue un peu par là. Ça me donne l'impression que c'est probablement par là, fait que c'est par là que je m'en vais. Ok, fait que Youb, elle descend vers le sud. Les autres, vous faites quoi? Attends un peu avant de bouger, Youb, je laisse les autres faire ce qu'ils veulent en attendant. On va suivre dans ce cas-là. Ok. Et bien sûr, regarder pour le piège. Toshi, tu vois que tout le monde commence à prendre le devant puis s'éloigner un peu. Ouais. Ben à ce moment-là, je vais encore garder les derrière, mais je veux bel et bien. Ok. Fait que d'abord, à partir de là, juste pour que je sois. Pour qu'on continue dans le même ordre puis que personne passe en avant de personne, là, prenez-vous un ordre de marche? Je On peut pense bien. que l'ordre Parce de que marche- sinon, vous pouvez pas juste genre passer à travers le monde tout le temps là, dans un petit couloir, là, Ouais. sinon ça a comme pas de sens. Là. Je vais être derrière. Fait que Youb, tu prends le devant? J'imagine. Sev, est-ce que tu laisses quelqu'un prendre ta place ou tu restes juste derrière Youb?
Non, je vais rester proche de Youb. Ok. Fait qu'on on procède dans cet ordre-là. Fait que ça veut dire essentiellement vous pouvez juste avancer si Youb avance. Parfait. Fait que Youb t'avance. Ouais, moi je fais pas tant attention, je cherche plus à trouver ce qu'on est venu chercher. Ok. Fais un jet de perception. Youb et Sev, faites un jet de perception. Les deux, vous commencez à avancer lentement. Vous voyez que, tu sais, c'est il y a des petites cryptes qui sont creusées dans les cavernes, l'espèce de secteur caverne naturelle un peu. Mais tu remarques qu'il y a comme des espèces de gros supports en bois qui ont été mis pour, tu sais, un peu comme dans des mines, là, pour un peu contenir le contour. Puis tu remarques qu'au-dessus de ta tête, il y en a un qui est complètement fendu en deux. Puis ça a l'air comme, tu sais pas trop, là, tu sais pas, il y a pas de mouvement, mais ça a l'air un peu, on va dire, magané par le temps. Ok, faites attention, ça pourrait s'effondrer peut-être. On est sûr que c'est par ici? Non. Ok. Youb et Sev, vous entendez un genre de grondement de roche qui commence à justement. C'est drôle, un peu comme un oiseau de malheur. Aussitôt que tu mentionnes ça, puis tu commences à avancer, ça commence, tu vois, il y a une espèce un gros effondrement qui commence à se faire. Faites-moi tous les deux un save de Dex. Ok, et dans le fond, vous êtes pas assez rapide pour vous échapper des roches qui vous tombent dessus. Vous voyez ça en avant, les trois en arrière, vous voyez comment You mentionne, faites attention, ça pourrait peut-être s'effondrer, puis juste comme elle avance. C'est qui me demande si on va vers la bonne direction et moi qui dis non, que je le sais pas. C'est ça. Ça vous tombe dessus, vous allez vous prendre du bludgeoning damage. Prenez 12 de bludgeoning damage les deux, puis vous êtes ensevelis par les roches. Yay. Fait que vous commencez à suffoquer sous les roches et vous êtes restrained. Avant même que la poussière se disperse, je vois immédiatement où est-ce que les tas de pierres, puis j'essaie de les... Fait à fond, tu tasses Orof, tu le pousses contre le mur, puis tu passes tout droit tout de suite. Ouais. Fait que ouais, Orof... De droit. Ok. Bon. Tu veux-tu l'empêcher? Non. Orof, je te passe une pelle. Ok. Puis moi, je vais commencer à caster mon cantrip Mold Earth pour essayer de... Ok, fais un... voyons. Moi, je vais passer l'appel au grand gars. Ouais, t'as juste pris là, c'est ça. Garrett fait un jet de force avec avantage parce que Toshi est en train un peu d'essayer de magiquement lever la terre. C'est ça. Athlétisme ou strength? Athlétisme, pardon, oui. Je pense tout le temps trop tard à mon tête du chaos. C'est vrai, hein? Faut pas l'oublier. C'est parfait, genre, pour ça. Juste nope! Avec 20, tu commences à tasser justement rapidement les roches. Il t'en manque encore un peu. Ça va prendre peut-être une minute. Mais pendant ce temps-là, les deux, vous êtes enterrés par des roches puis vous avez de la misère à respirer. Vous pouvez me faire un jet d'athlétique aussi avec des avantages pour essayer de commencer à déloger les roches plus rapidement. Et là, vous êtes juste en train un peu de paniquer puis de manquer d'air en dessous des roches. Puis ça fait mal en plus. Vous êtes fait un peu écrasé par des rochers. C'est vrai, j'étais en train de me demander comment t'avais encore de ces points de vie là, You, mais c'est vrai, t'avais du. 6 de temporaire. Ouais, t'avais du temporary. Fait que. Vous commencez à essayer de vous débattre un peu en dessous des roches faiblement là, pour ce que vous pouvez. Puis à ce moment-là, il faut que Oragot réussisse à justement enlever les roches. Puis ici, on va prendre une petite pause, puis on va revenir voir si il y a plus de dommages qui se fait de votre côté. Est-ce qu'on perd 2 party members, genre? Est-ce qu'on va être asphyxié? C'est une grippe, fait que c'est une bonne place pour mourir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils vont être au repos au moins. C'est de la job de fête, là. On va pouvoir devenir des morts vivants, puis pour les prochains, personne qui essaie de passer. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Dillimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.